Les amis, bonjour. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à une coureuse de fond dont vous avez certainement dû entendre parler donc dans les médias, les réseaux sociaux. Alors, qui est cette coureuse de fond? Il s'agit de Rebecca Cheptegei. Rebecca Cheptegei donc est née le 22 février 1991. Elle est d'origine ougandaise. Voilà, elle est décédée dans des conditions atroces au Kenya par un individu qui se présenterait, selon certaines informations pas encore officielles, comme un ex-compagnon. Alors, comment s'est passé ce drame? Ce drame qui relance encore, comme vous le savez, les violences malheureusement quotidiennes faites aux femmes, des femmes connues, des femmes moins connues, etc. Voilà, des mamans au foyer qui meurent tous les jours sous le coup d'un membre de leur famille, en particulier sous les coups de leurs compagnons. Alors, j'ai regardé un peu sur les réseaux. Alors, c'est une brillante athlète, hein, donc elle est née donc le 22 février 91 à Bukwa, hein, en Ouganda, hein, dans un district, voilà. Elle a été vraiment, elle est participante donc dans beaucoup de disciplines de courses de fond. Voilà, elle a fait donc une course en montagne, voilà, en 2022. Voilà, elle a aussi remporté une médaille de bronze donc sur 5000 mètres aux Jeux mondiaux militaires donc à l'été 2011. En fait, c'est en 2011 qu'elle a vraiment brillé, hein, qu'elle a commencé donc à avoir son talent de coureuse de fond éclore, voilà. Et bien sûr, elle a fait du cross-country déjà depuis 2010 en Pologne. Voilà, elle a effectué donc cette course donc en 2011, donc à 11 minutes 26 secondes derrière donc deux Bahreïnis d'origine africaine, hein. Il s'agit de Chetei Abdé Gebrel et Tejisou Kalchisa. Voilà, et tout. Donc, 2013, pareil, donc seconde victoire, cross, etc. En 2016, championne d'Ouganda, 10 000 mètres à Kampala, 35 minutes. Ce 10 000 mètres, elle l'a fait en 35 minutes, voilà, et 5 secondes, etc. Elle devance donc la favorite. Donc le 22 avril 2022, Anna Inserti, toujours donc dans ces grands championnats, si vous voulez, de course, etc. Voilà, elle a fait donc les trails, elle a fait donc les courses en montagne, etc. Le 10 000 mètres, etc. Donc c'est vraiment une grande championne. Et on apprend il y a quelques jours que suite à des disputes, apparemment, d'après les dernières informations qu'on a eues, qu'elle aurait été victime d'une immolation par son ex-compagnon. Les circonstances du drame peut-être ne sont pas encore clairement établies. Il semblerait qu'elle soit revenue de son office religieux, de retour à la maison. Cet homme se serait introduit chez elle, l'attendait donc là-bas, donc à briser sans doute donc toutes les clés, etc., les portes, l'aurait attendu. Elle serait rentrée avec ses enfants très jeunes, donc 9 et 11 ans, et cet individu aurait versé donc de l'essence sur elle et devant ses enfants aurait mis donc le feu. Bien sûr, elle est brûlée à plus de 75%. Elle a développé donc une septicémie généralisée au niveau de l'estomac et ainsi que du bas du corps quand bien sûr elle a été hospitalisée. Vous savez, les grands brûlés qui s'en sont sortis peuvent en témoigner. C'est des souffrances terribles. Outre, si vous voulez, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les soins au quotidien, les greffes de peau, etc. Parce que bien sûr, la peau donc est brûlée, il faut faire donc des soins réguliers et on sait que dans certaines régions du monde, les soins ne sont pas encore au rendez-vous, notamment dans cette partie d'Afrique. Voilà.
Et aujourd'hui se pose à nouveau la question, si vous voulez, des violences faites aux femmes, que ce soit une coureuse de fond comme Rebecca Cheptegei, que ce soit d'autres femmes qui ont subi cette loi terrible de ce qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire une éducation où les hommes n'ont pas de respect vis-à-vis des femmes, où on n'enseigne pas qu'il ne faut pas mettre la main sur des femmes, quel que soit le différent. Il y a bien sûr la justice qui peut s'en saisir si bien sûr la justice estime qu'il y a matière à poursuite. Mais ici, on a simplement une vengeance, on a simplement un désir d'anéantir. Alors, vous me connaissez, je parle des femmes depuis que je suis sur les réseaux sociaux, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, depuis voilà, que vous me connaissez, que vous me suivez, vous qui regarderez donc cette vidéo. J'ai envie de dire ceci, c'est la énième fois que je l'évoque quand je parle de cette thématique qui m'est chère, comme vous le savez, c'est aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport aux violences faites aux femmes? On en est, en fait, pas à... On n'avance pas. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, il y a des textes de loi, c'est vrai, qui protègent les femmes de par le monde, en Europe, en Afrique, etc. Bien que dans d'autres pays, les droits des femmes reculent. Voilà, on l'a vu aux États-Unis il y a 2 ans, avec bien sûr la réduction des droits pour l'interruption volontaire de grossesse. On a également dans d'autres pays, notamment dans certains pays, voilà, dont on ne doit pas citer, mais que vous devinez, où par exemple les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, les femmes n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit de rire, etc. Donc, on vous prive de votre qualité de personne, d'être humain, tout simplement. Vous n'avez pas le droit à l'instruction, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit de détenir un compte en banque. Les femmes, finalement, elles ont quel droit? Aujourd'hui, nous vivons en Europe depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Nous avons peut-être une autre vision, mais dans certains pays, que ce soit sur le continent africain, que ce soit dans d'autres zones, certaines femmes n'ont droit à rien du tout. On l'a vu avec la para-athlète d'origine afghane qui a gagné sa médaille donc en para-taekwondo. Voilà, le simple fait de faire du sport, ça dérange. J'ai évoqué également il y a 2 jours le film Tatami, que je vous invite également à voir. Quand on est athlète, etc., dans certains régimes, on n'a pas le droit à la parole, on subit donc le diktat de certains régimes. Aujourd'hui, il y a des gestes, c'est vrai, très forts qui ont été faits, notamment en France, avec l'établissement, si vous voulez, donc de l'interruption volontaire de grossesse inscrite donc dans la Constitution. Voilà, les femmes travaillent, les femmes sont diplômées, les femmes sont appelées à des postes très importants au niveau politique, etc. Vous avez des athlètes multi-médaillés, Simone Biles, vous avez également d'autres femmes, etc. Voilà, Cathy Ledecky, donc en natation, et ainsi que beaucoup d'autres athlètes que vous connaissez. Mais voilà, il faut... Moi, je pense, je l'ai dit et je le redis ici dans cette vidéo, revoir l'éducation de certains, des garçons dans certaines familles. Aujourd'hui, c'est vrai que globalement, on va dire, le droit des femmes avance, mais il y a encore beaucoup de choses donc à revoir. Il faudrait, par le sport, par l'éducation, par le dialogue dans les familles déjà, je l'ai dit lorsqu'on a parlé de l'intersexualité, etc., de l'homosexualité, etc., que ces thématiques-là puissent être évoquées sans problème donc dans les familles. Si vous voulez aujourd'hui qu'on ait du respect pour nos sœurs, pour nos tantes, pour les femmes en général de par le monde, voilà, il faudrait d'abord donc cette politique d'éducation. Pour en revenir à Rebecca Cheptegei, la France, donc je crois que c'est la mairie de Paris qui a fait cette annonce, va faire un geste, je crois, là pour lui rendre hommage, etc. Voilà. Mais nous sommes vivants, nous, en tant que femmes, de par le monde. Nous voulons, si vous voulez, que ces violences cessent. Nous voulons que, justement,
qu'il y ait une plus grosse éducation à ce niveau. Merci à tous. Donc, vive les femmes. À très bientôt.